béni, j'abandonne tout. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout et j'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur et le parfait bonheur. Alléluia, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Oui, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oui, Père, ce matin, nous invoquons ton nom pour que ton nom soit glorifié, pour te donner la gloire, pour te donner l'adoration. Et pour confesser, Seigneur, que le parfait bonheur consiste à soumettre notre être à toi seul. Seigneur, ta volonté et non notre volonté. Nous voulons vivre ta pensée et non notre pensée. Tes désirs et non notre désir. Même si c'est difficile, Seigneur, même lorsque ta volonté est contraire à nos désirs, nous voulons cependant toujours ta volonté. Seigneur, nous te supplions ce matin d'enlever de notre cœur toute forme d'amertume. Car Seigneur, celui qui invoque ton nom, ayant l'amertume dans le cœur, ne verra pas ta gloire, mais ta colère. C'est pourquoi nous prions ce matin. Seigneur, que tu purifies nos cœurs, que tu sanctifies nos pensées. Purifie-nous, Seigneur, de toute mauvaise pensée, de tout mauvais jugement à l'égard de notre prochain, de toute forme de jalousie ou de calomnie. Seigneur, nous te supplions, purifie totalement nos cœurs. Et enseigne-nous ta volonté, ô Dieu. Afin que le Saint-Esprit descende, ô Dieu, et prenne le total contrôle de notre être et prenne le total contrôle de notre vie pour que nous expérimentons tous les jours de notre vie la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous te célébrons pour cette convention, Seigneur, qui nous a propulsés dans une autre dimension par la puissance de ta résurrection, car tes anges sont descendus et ont roulé la pierre qui était posée sur nos étoiles, sur nos destinées. Et désormais, Seigneur, nous vivons en nouveauté de vie. Père, nous te rendons grâce et nous prions que le Saint-Esprit occupe la première place et que seul toi, Jésus, tu sois vu dans notre vie. Que seul toi, Jésus, tu sois glorifié. Car tu ne nous as pas envoyés sur cette terre pour être en compétition. Et même lorsque nous aurons l'onction plus que quiconque, nous devons comprendre que l'onction ne se combat pas, mais tu as envoyé l'onction, Seigneur, pour que nous le mettons, Seigneur, en commun accord pour le service de l'édification de ton peuple.
Transmets, Seigneur, cela à l'Église universelle. Transmets cela, Seigneur, afin que ta puissance et ton amour se manifestent pour que ton règne soit visible sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous revenons sur la puissance de la résurrection. Parce que pendant la convention, avec le temps très limité, on ne pouvait pas entrer trop dans la profondeur. Mais il plaît à un homme de Dieu et à chaque homme de Dieu de vérifier que les enfants souches de son ministère jouissent d'abord de la grâce qui a sur sa vie. C'est pourquoi dans une convention, on peut libérer l'onction, mais on ne peut pas libérer l'onction dans toute sa mesure. Et je prie que les réserves de ces onction se manifestent dans la vie de chacun de vous et dans les vies de tous ceux qui vont écouter ce message pour que la puissance de la résurrection se manifeste effectivement dans leur vie par le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est le garant de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, après sa résurrection, il lui a plu de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous envoyer un nouveau consolateur, l'Esprit de vérité, pour qu'il prenne de ce qui est en lui et qu'il dépose en nous. Et qu'est-ce qui est en Jésus? Il est le prince des paix. Il y a la paix. Il est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il est la vraie vie, la vie sûre, la vie Zoé de Dieu. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous ayons sur la vie, pour que nous ayons la vie sur la terre paisible, pour que nous ayons le succès sur la terre d'abord. C'est pour que nous ayons la stabilité dans ce monde d'abord, avant de vivre la vie éternelle dans le ciel. Amen. Amen. La puissance de la résurrection. Il faut que tu le dises encore, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'est en croyant du cœur qu'on est sauvé. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est bon de confesser la puissance de la résurrection pour vivre la résurrection. C'est pourquoi dans cette convention, j'ai voulu prendre une partie de ma vie pour que les gens comprennent que les serviteurs qui ont été oués depuis le sein de leur mère ont un prix à payer. L'apôtre Paul pouvait dire: nous sommes regardés comme les derniers du monde, nous sommes regardés comme les résidus des hommes, et pourtant, nous bénissons plusieurs. Nous sommes regardés comme les plus pauvres, et pourtant nous enrichissons plusieurs. Pendant que tu passes par la mort de ton ministère, tu seras en train de bénir les gens, même sans en avoir conscience. C'est pourquoi même lorsque j'étais démuni, même lorsque je n'avais pas quoi manger, mon Dieu continuait de pouvoir dans les vies de plusieurs personnes qui me rencontraient et qui croyaient en la grâce qui était sur ma vie. Mon Dieu continuait de sortir les gens de la boue pour les établir dans la case des rois. Et ce Dieu que j'appelle le mien est le vôtre, comme Jésus disait. Car je m'en vais vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. La seule chose qu'un enfant de Dieu devrait désirer, c'était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je n'ai pas dit que la seule chose qu'un enfant de Dieu doit désirer, c'est demander l'argent à Dieu, c'est demander la voiture à Dieu, c'est demander la maison à Dieu. La seule chose que tu vas demander,
c'est ce qui produit ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Parce que toutes ces choses, ce sont des bonus que Dieu a créés pour vous. Ça existe déjà pour vous. Tu n'es pas un enfant illégitime. La Bible dit que tu es héritier de Dieu. Tu es héritier du royaume. Héritier de celui qui a créé le ciel et la terre. Héritier du Dieu qui a dit à moi l'or, à moi l'argent. Héritier du Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, le guérisseur des guérisseurs. Héritier du Dieu qui s'appelle Elohim, le Dieu souverain qui peut donner des bénédictions extraordinaires. Héritier de Jéhovah Tchekenu, le Dieu qui rend véritablement justice. Le Dieu qui peut te venger. Héritier de Jéhovah Jireh, qui a dit à moi l'or, à moi l'argent et qui désire te donner. Tu n'as plus besoin de chercher ce que tu as déjà. Cela se trouve en une seule chose. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul disait, l'argent je regarde comme la boue. Le titre d'apôtre je regarde comme la boue. Le désir de régner je regarde ça comme la boue. Mais je désire une seule chose. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître qui? Christ. Et la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi vous voyez dans Philippiens 3, versets 7 à 11, que vous allez encore lire à la maison, il précise cela. Et tu ne peux pas connaître Christ sans renoncer à toi-même. Tu ne peux pas connaître Christ sans renoncer à ta chair et à ses désirs. Tu ne peux pas connaître Christ sans renoncer à tes volontés propres pour rechercher la volonté de Christ. Tu ne peux pas. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Dis à ton voisin, sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si je renonce à ce que je désire, et qui n'est pas le désir de Dieu, mon Dieu va m'introduire dans ce que je rêvais seulement. Si je renonce à ma famille à cause de Christ, Dieu me donnera une grande famille. S'il renonce aux finances à cause de Christ, Dieu me rendra riche. S'il renonce aux mensonges, Dieu me donnera la vérité. Si je renonce à l'impudicité, Dieu me donnera la stabilité familiale. Renoncer. Renoncer n'est pas facile. Si le maître a vu la mort, s'il a vu la coupe amère, et a voulu prier le Père en disant, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Ça veut dire que ce n'est pas facile d'aller à Gethsémane. Ce n'est pas facile d'aller à Gethsémane. Mais nous devons faire comme le maître. Malgré que la coupe soit amère, il a dit, toutefois ce que tu veux et non ce que je veux. Nous voulons ta volonté, même si elle est contraire à notre désir. Seigneur, je t'ai présenté cette femme. Je suis amoureux d'elle. Je l'aime beaucoup, Seigneur. Mais si elle n'est pas ta volonté, enlève-la de ma vie. C'est à ce stade que tu dois arriver avec le Christ. Seigneur, j'aime cet homme. Je le désire passionnément. Mais s'il n'est pas de ta volonté, éloigne-le de ma vie. Donne-moi l'homme que tu as prévu pour moi. Donne-moi la femme que tu as prévue pour moi. C'est pourquoi il y a trop de scandales dans l'église. Parce que même les hommes de Dieu se marient sans consulter Dieu. Et après, ils sont obligés de violer la loi de Dieu et d'apprendre aux autres à violer. Ils sont obligés de divorcer pour se remarier. L'apôtre Paul a dit, homme, as-tu une femme dans ta vie? Ne chasse pas cet homme. Femme, as-tu un homme dans ta vie? Ne chasse pas cet homme. Ça signifie, tu dois rester dans l'état où tu étais quand Christ t'a trouvé.
et laisser le Saint-Esprit faire le reste. Homme, as-tu une femme dans ta vie? Ne répudie pas cette femme. Mais si elle décide de te quitter, tu es libre. Pourquoi? Parce que tu l'as connue quand tu n'étais pas en Christ. Si elle décide de te quitter, alors tu es libre de faire ta vie. Mais quand nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, on commet des abominations. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à ma colère. Peut-être ton seul blocage, le seul blocage qui t'empêche d'avancer depuis, ce n'est qu'un seul caractère qu'il faut que tu amènes à Gethsémane pour crucifier. Ça peut être juste ton caractère. Parce que même le caractère est un blocage. Ça peut être le mensonge que tu chéris encore. Ça peut être la colère que tu chéris encore. Ça peut être l'hypocrisie que tu chéris encore. Ça peut être pire encore ce que Dieu déteste le plus, l'orgueil que tu chéris encore. Mais le problème, c'est qu'au lieu d'aller à Gethsémane crucifier ta chair, tu passes le temps à aller dans le désert combattre le diable. Le diable sait que Jésus l'a vaincu à Gethsémane. Il est conscient de ça. Mais il veut te distraire pour que tu sois chaque jour dans le désert. Tu fais quoi? Je jeûne 4 fois par semaine. Tu deviens comme ce pharisien qui, dans le temple, au lieu de prier et de donner gloire à Dieu, accusait plutôt le pharisien, qui accusait plutôt le samaritain en disant, Seigneur, tu vois, je jeûne 3 fois par semaine. Seigneur, je prie 7 fois par jour. Je ne suis pas comme ce samaritain qui passe son temps là-bas à Samarie en train de boire le vin. Et la Bible dit que pendant ce temps, ce samaritain était en train de crucifier sa chair. Seigneur, je sais, à Samarie, la vie n'est pas bonne. Seigneur, je sais, oh, je suis un voleur. Seigneur, je sais, oh, je suis un cupide. Seigneur, oh, je sais, je suis un ivrogne. Mais Seigneur, je sais que tu peux me délivrer. Accepte-moi avec mon cœur et donne-moi ton cœur. Accepte-moi avec mes pensées et donne-moi tes pensées. Accepte-moi avec mon caractère et donne-moi ton caractère. Et la Bible dit que c'est le Samaritain qui a été justifié devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu traînes encore dans le jardin au lieu d'aller à Gethsémane crucifié. Je ne sais pas ce que tu traînes encore dans ta vie. Pour expérimenter la puissance de la résurrection, il faut confesser la puissance de la résurrection. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais seul et solitaire. Parce que quand Dieu te oint dans le ventre de ta mère, dès que tu commences à marcher, ton problème a commencé. Dès que j'ai foulé le sol et que j'ai commencé à faire mes premiers pas, mes problèmes avaient déjà commencé. J'étais capable de me souvenir de ce que je faisais à l'âge de 2 ans. Et ça étonnait ma maman que, mais comment cet enfant peut se souvenir de ce qu'il avait fait avec moi à l'âge de 2 ans, au point de m'indiquer l'endroit, au point de me dire comment il était habillé et comment j'étais habillé. Parce que quand Dieu t'a oint d'une notion prophétique depuis le ventre de ta mère, ta vie est une vie de cauchemar. Tu dors, tu vois les choses. Et je voyais les gens à partir de l'âge de 5 ans mourir dans ma famille. Et je ne savais même pas que j'avais le droit d'intervenir pour empêcher cela. Et qui peut être content de voir que je marche avec ma cousine aujourd'hui alors que l'année prochaine, dans tel mois, on va l'enterrer? Qui peut être content de marcher avec son grand frère, sachant que l'année prochaine, telle année, on va l'enterrer dans tel endroit, sans pouvoir intervenir? C'était une souffrance. C'est pourquoi je n'ai pas eu une enfance comme les autres. J'étais un enfant solitaire. Pendant que les enfants jouaient partout, j'étais toujours tapis quelque part. Pourquoi? Parce que ma vie était pleine d'amertume. Parce que mes nuits, Dieu savait le type de cœur qu'il m'avait donné. Il ne voulait pas me montrer les visions instantanées. Parce qu'à l'âge de 7 ans, il m'avait testé par le tonnerre, j'ai failli tomber dans le coma. À l'âge de 7 ans, le tonnerre a éclaté devant moi, boum, je suis tombé. Et j'ai failli m'évanouir.
il a compris le type de cœur que j'avais. Il fallait travailler avec moi dans les visions nocturnes. Il fallait chaque fois que je dorme et que je voie les choses. Il fallait que je dorme et que les anges viennent me transporter. C'est pourquoi, âgé seulement de 10 ans, Lucifer est venu commencer à discuter la portion qu'il allait prendre dans ma vie et physiquement. Il a dit, les anges rendent trop visite à cet enfant. Il faut que je le visite déjà. Sans cela, il sera un écueil dans ma botte. Sans cela, il sera un obstacle pour mon royaume. Et ces choses, je pouvais le dire à qui? Je n'avais pas de père spirituel. Dieu ne m'en avait pas donné. Et tous les hommes de Dieu vers qui je partais avaient tendance à vouloir seulement m'exploiter spirituellement. Il fallait que je sois celui qui va imposer les mains aux gens. J'ai eu des temps, Dieu m'a fait passer par la mort. Dieu pour me former, pour que je voie toutes les femmes du monde comme mes mamans, m'a privé de l'affection de ma mère. Dieu pour me pousser à être un conseiller spirituel par excellence, m'a privé de l'affection familiale. Il m'a instruit de son affection. Amen. Il y a les gens qui ne m'ont pas connu tel que j'étais. Il y a les gens qui ne me connaîtront pas tel que je serai. Parce que tout ce que nous faisons actuellement, ce sont des entraînements. Dieu est en train de m'équiper pour m'introduire là où il va m'introduire. Tu ne pourras jamais être introduit dans la gloire sans être équipé des éléments de la gloire. Dans les jours où il fallait que je passe par la mort, par Gethsémane, il y a eu les jours où je suis allé sur les montagnes prier et j'ai été persécuté par les païens qui venaient avec les machettes contre moi. Les païens qui envoyaient les jeunes drogués pour venir me chasser de la montagne, que tu n'as pas le droit de prier ici. Les sorciers qui venaient dire, comme tu ne pries pas de la façon dont tous les hommes de Dieu prient, et que tu viens nous menacer avec ton feu, tu commences, chaque fois que tu viens sur cette montagne, nous on sent le feu dans nos maisons, nous on ne veut plus te voir sur cette montagne. Les temps où il a fallu que je sois seul sur la montagne, à genoux, au flanc de la montagne, vu par des passants comme un fou, en train de louer mon Dieu sous la pluie. Et Dieu m'a formé pour que je comprenne que l'église n'est pas un bâtiment. Jésus avait combien de bâtiments comme église? Quand il partait dans le temple, ce n'était pas son église. C'était le temple qui était fait pour Israël, pour invoquer le Dieu de la loi. Donc quand il partait là-bas, c'était pour enseigner les docteurs de la loi à comprendre ce que c'est que la grâce. Mais en réalité, chaque fois qu'il fallait que Jésus opère, il fallait qu'il soit au bord de la mer, il fallait qu'il soit dans les jardins, il fallait qu'il soit dans les montagnes, il fallait qu'il soit dans les villages. Amen. Mais au nom de la modernisation, les gens ont laissé le Saint-Esprit de côté pour régner à la place de Christ. Et leur manque de crucifixion a bâti beaucoup de bâtiments ornés, mais remplis d'âmes hypocrites. Les gens qui s'embrassent, mais qui ne s'aiment pas dans le cœur et qui espèrent aller au ciel. Les gens qui s'embrassent, mais qui se calomnient après. Les gens qui luttent pour avoir une position au devant des hommes. Je veux être ancien d'église pour que les hommes me voient. Je veux être diacre, diaconesse pour que les hommes me voient. Je veux être l'ami du Père pour que les gens me voient. Ne sois pas mon ami si tu n'es pas l'ami de Jésus. C'est pourquoi dans cette assemblée, tant que le Saint-Esprit ne t'approuve pas, je ne t'approuverai jamais. Il y a des gens qui ont cru
et qui ont compris, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais qui n'ont pas toujours pensé à leur baptême jusqu'aujourd'hui. C'est que tu as cru en Jésus, tu veux jouir de Jésus, mais tu ne veux pas marcher comme Jésus veut. Et c'est un danger. Il faut accepter d'être crucifié. Si tu espères à la résurrection, accepte d'être crucifié. Si tu espères à la résurrection, accepte la crucifixion. Il n'y a pas de résurrection possible sans crucifixion. Ton caractère crucifié, ton caractère masqué, hypocrite, amène cela à Gethsémane pour que ce soit crucifié. Tes projets remplis de ruses, de manipulations, amène cela à Golgotha. Amène cela à Gethsémane pour que ce soit crucifié. J'attends d'être béni. Quand je serai béni, je vais oublier papa. Mais avant toi, papa a été déjà ouin. Après toi, il sera toujours ouin. À quoi bon calculer? Amen. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection sans accepter la mort. J'ai accepté la mort. J'ai accepté d'être humilié, d'être vu comme quelqu'un qui ne ressemble à rien, afin que Christ soit glorifié en moi. C'est ça que l'apôtre Paul appelle participer à ses souffrances, participer à ses douleurs pour parvenir à la puissance de la résurrection. Si tu ne participes pas aux souffrances de Christ, et participer aux souffrances de Christ veut dire j'accepte ma condition telle qu'elle se présente. J'accepte ma situation telle qu'elle se présente. Mais plutôt que de murmurer contre mon Dieu, j'amène ma situation devant Dieu. Parce que lui seul peut changer ma situation. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection si tu n'acceptes pas le processus de la résurrection. La résurrection a un processus. Et le processus commence par Gethsémane. Gethsémane qui est la lutte contre soi-même, la lutte contre le moi, la lutte contre le je, la lutte contre la lutte contre tu sais qui je suis, la lutte contre je peux, tu ne peux rien. C'est Dieu qui peut tout en toi. Amen. Gethsémane, lieu de renoncement. Je renonce à moi-même. Je me charge de ma croix et je suis Jésus. Amen. La puissance de la résurrection inclut ce qui est écrit dans Éphésiens 1, versets 3 à 6. Et même dans Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 2. Qui dit quoi? Que Dieu nous a tout donné en Christ. Lui qui est le chef de toutes choses. Lui par qui Dieu a tout créé et pour qui Dieu a tout créé. Et en qui Dieu a tout créé. En Christ réside le trône. En Christ réside l'honneur. En Christ réside la dignité. En Christ réside la royauté. Il est le prince des paix. Il est le prince des vies. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Vous savez que j'ai pleinement tout en Christ si je renonce à moi-même. Amen. Il faut renoncer à ta volonté et accepter la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. On n'a pas dit dans un seul domaine. Dans tous les domaines de ta vie. Tu dois renoncer à ta volonté. Si c'est le zèle amer qui te pousse à prier, dis au Saint-Esprit de te donner le zèle qui plaît à Dieu. Si chaque fois que tu loues Dieu, tu te rends compte que tu deviens un sujet d'acclamation, tu as acclamé et Jésus n'est pas vu, demande à Jésus de t'effacer pour se montrer aux hommes.
Parce que chaque fois que c'est Jésus qu'on acclame, tu deviens un sujet d'acclamation pour la gloire de Dieu. Mais c'est toi qu'on acclame. Dieu te revendiquera sa gloire. Et c'est ça qui se passe dans le monde. Les hommes de Dieu, au lieu de propager l'amour et la libéralité, se sont propagés eux-mêmes. Je suis le plus grand apôtre. Et vous savez, quand on était au lycée, il y avait les sujets de dissertation, l'impact de la radio, l'impact de la télévision, l'impact des livres sur la société. Et ils ont compris ça. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux, chacun règne. Par les livres, il règne. Par les émissions télévisées, il règne. Mais est-ce que c'est Jésus qui règne? Si Jésus régnait, pourquoi il y a tant d'hypocrisie dans l'Église? Si Jésus régnait, pourquoi l'Église laisse le caractère de Christ pour imiter le monde? Parce qu'on refuse d'aller à Gethsémani. On refuse d'aller à Gethsémani. Et comme je le disais, tu peux avoir des sentiments pour tel homme ou pour telle femme, mais n'oublie pas que tu peux avoir des sentiments qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et il faut que tu renonces à cela. Amen. Amen. La victoire sur ton Gethsémani te procurera des bénéfices énormes. Il y a tellement d'avantages à aller à Gethsémani. Beaucoup d'avantages. Parce que c'est après Gethsémani que les anges peuvent descendre et ôter la pierre qui a sur ton étoile. C'est après Gethsémani que les anges peuvent descendre et enlever la pierre que les sorciers et le diable ont placée pour t'enfermer dans le sépulcre. C'est après Gethsémani que la terre peut trembler dans toute sa fondation et laisser tes bénédictions qui ont été enterrées sortir. C'est après Gethsémani que tu as le pouvoir sur le vent. C'est après Gethsémani que tu as le pouvoir sur la mer, sur les eaux. C'est après Gethsémani, ce n'est pas avant. Mais le problème, c'est que tu veux faire tout avant. Tu veux toujours aller dans le désert. Jésus à Gethsémani ne combattait pas Satan. Jésus a combattu Satan dans le désert. Mais à Gethsémani, Jésus a dit, je suis Dieu, il est vrai. Mais je meurs comme le plus simple des hommes pour que l'humanité soit sauvée. Je suis Dieu, mais je laisse ma royauté et j'accepte la boue, j'accepte l'humiliation, j'accepte les insultes, j'accepte la torture, j'accepte les meurtrissures, j'accepte les fouets, j'accepte les séditions, j'accepte les moqueries. Mais toi, qu'est-ce que tu acceptes? Tu es devenu plus spirituel que Jésus, au point que quand quelqu'un te dit mouf, tu dis je t'envoie le feu. Tu peux pas jeûner pour que Dieu le tue parce qu'il t'a insulté. Il y a des gens qui jeûnent pour que Dieu tape quelqu'un parce que la personne n'a pas été d'accord avec leur opinion. Parce que je suis un homme de Dieu, il a osé me parler, mon Dieu, frappe-le. Non, non, nous ne pouvons pas être plus spirituels que Jésus. Gethsémani est un processus très douloureux. Un temps où tu peux te sentir seul. Comme je te parle de ma solitude. Dans l'enfance, je n'ai pas pu jouer comme les enfants. Je n'ai pas joui des passions de la jeunesse. Je n'ai pas connu les passions de la jeunesse, bien-aimé. C'était douloureux. Dans ma jeunesse, j'ai compris le sens de ce que l'apôtre Paul pouvait dire. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'étais entouré des lycéens qui disaient, nous on part en boîte de nuit 4 fois par mois. J'étais entouré des lycéens qui disaient, moi j'ai 10 copines. Amen. Mais tout cela, c'était comme des coups pour moi. Je disais, Seigneur, regarde comment ils sont perdus. Et j'étais le fou au milieu de ma génération. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
C'est pourquoi plusieurs d'entre eux sont morts aujourd'hui parce qu'ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Ils ont eu le VIH-Sida. Ils étaient trop forts. Ils ont fait des accidents après avoir bu. Moi, j'étais faible. Je suis vivant. Mon corps est sanctifié. Mon corps est purifié pour la gloire de Dieu. C'est un processus douloureux. J'étais seul dans ma famille, incompris par les autres, méconnu par ceux qui m'ont mis au monde. Mais tout ça, c'était pour que le monde me connaisse. C'était pour que je sois une source de consolation sans faille pour les gens qui sont abattus au dernier degré. C'est pourquoi lorsque Dieu a commencé à me bénir dans mon ministère, il m'envoyait les gens qui conjuguaient leur vie par le passé. Papa, par le passé, j'étais milliardaire. Oh, si seulement je t'avais connu quand mes affaires marchaient. C'est que papa, maintenant, là, on aurait déjà bâti le ministère. Oh, papa, quand je pense, j'avais rencontré une dame qui me disait, oh, papa, j'envoyais 800 € à un prophète là-bas au Cameroun par mois. Parce qu'il m'avait convaincu que ma délivrance allait faire 1 an. Et que pendant les 1 an, il fallait que je lui verse 800 €. Et plus je lui versais mon argent, et plus ma situation devenait pire. Oh papa, si ça pouvait encore être cette époque. La crucifixion. C'est pourquoi j'ai eu la grâce, et c'est un privilège. Que certains hommes de Dieu méprisent, mais que j'accepte. De trouver les gens qui étaient totalement embourbés. Les gens qui étaient tellement désespérés. Les gens qui avaient déjà tellement échoué. Mais mon Dieu les a relevés. Et mon Dieu continue de relever. Mais après ce temps, Dieu te donne le repos. Dans mon temps de crucifixion, j'ai vécu dans une chambre serrée avec toute ma famille. Je mangeais, mais je ne pouvais pas bien me vêtir. Je pouvais seulement accepter juste les jeans selon la mesure de ce qu'on me donnait. Mais après Gethsémane, Dieu te donne le pouvoir de t'habiller comme tu veux, de manger comme tu veux, de vivre où tu veux. Je me rappelle encore, dans les temps de ma crucifixion, ce lieu où nous sommes en train d'invoquer le nom du Seigneur, c'était un studio étroit où je dormais avec ma famille. Et les gens venaient garer la voiture, là, je les recevais. Et d'autres hochaient la tête. D'autres voyaient la situation des papas, c'était déplorable. Mais personne ne recevait la motivation dans son cœur de mieux me loger. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il fallait que je passe par Gethsémane. Lieu de douleur. Lieu de douleur. Le renoncement ne sera jamais sans prix, mais un renoncement a des bénéfices énormes. Amen. Amen. Chaque fois que tu prends la résolution de suivre la volonté de Dieu, le diable se lève contre toi. Ta chair et ta volonté te combattent. Et le monde dans lequel tu vis te combat. Je ne vais pas te tromper en te disant que tout sera rose lorsque tu seras à Gethsémane. Ta chair doit se lever. Il y aura des moments où tu auras des gens à côté de toi, comme la femme de Job, qui vont te dire, c'est quel genre de Dieu que tu sais comme ça et qui t'humilie comme ça. Maudis-le et tu meurs. Maudit Dieu signifie, laisse la parole de Dieu et sa volonté et commence à suivre les religions. Et commence à suivre la tradition. Il y aura les temps comme ça, où les gens vont te dire, je ne pars pas à l'église comme toi, mais je suis béni, je suis comblé, j'ai tout. Amen. Il y aura les temps où le monde dans lequel tu vis
doit se lever contre toi pour se moquer de toi, pour t'humilier. Regarde ton mode vestimentaire. Regarde la maison dans laquelle tu vis. Regarde, tu n'arrives même pas à bien manger. Regarde à quoi ton Jésus te réduit. Abandonne-le. Viens pas boire dans les boîtes de nuit. Viens pas fumer. Viens pas dans les endroits à Samarie, là où il y a la belle vie. Ne les écoute pas. N'aie pas peur de la crucifixion. La crucifixion engendre la résurrection. Amen. Amen. La mort peut être une perte. La mort peut être tes affaires qui ne marchent plus. La mort peut être tes papiers que tu attends depuis les années. La mort peut être cette situation qui te tourmente. Tu n'arrives plus à dormir. La mort peut être les crises d'angoisse. La mort peut être la peur qui t'habite. La mort peut être ton foyer qui est devenu désordonné. La mort peut être le célibat. La mort peut être le chômage qui te tourmente. La mort peut être les limitations. Mais n'aie pas peur de mourir. Si le grain de blé qui tombe en sol ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Mon ministère est passé par la mort. Et je suis même encore dans ce processus. Mes finances doivent passer par la mort. Mes relations doivent passer par la mort. Si je veux expérimenter la vraie puissance de la résurrection. Et tu dois savoir que lorsque Dieu te fait passer par la mort, c'est parce qu'il veut que tu expérimentes la puissance de la résurrection. Ce n'est pas pour te détruire. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Cesse de réfléchir par rapport à cette situation. À partir d'aujourd'hui, ne considère plus le temps que tu as attendu. Oublie tout. Balaie le passé. En Christ, le passé n'existe plus. Il a dit, car tous ceux qui en sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et leurs désirs. Il a dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Tu as été recréé par Dieu pour être introduit dans un présent bien. Et pour que dans ce présent qui est bien, tu te forges un futur glorieux plein d'espoir. Pour que le monde voie que Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Peut-être dans ta famille, on est en train de dire que tu seras le dernier. Peut-être dans ta famille, on a donné la conclusion de ta vie. Peut-être dans la société, on a dit que ta situation de célibat ne changera jamais. Peut-être dans ta famille, on a dit que tu ne voyageras jamais. Peut-être dans ta famille, on a dit que tu dois errer, tu ne travailleras jamais. Ce n'est pas un problème. Tu as un présent. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les humiliations sont passées. Les insultes sont passées. Ce qu'on t'avait fait qui te tourmentait le cœur est passé. La malédiction qu'on disait sur toi est passée. Les insultes, le mépris c'est passé. Dieu t'introduit dans un présent et lui-même il oublie tout ton passé, il oublie ce que tu étais. Il dit seulement, tu es devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus, lorsqu'il allait à la croix, a dit, voici, je rends toutes choses nouvelles. Rendre toutes choses nouvelles veut dire une nouvelle situation, veut dire une nouvelle vie, veut dire une nouvelle gloire, veut dire une nouvelle joie, veut dire une nouvelle santé, veut dire une nouvelle promotion, veut dire un nouveau travail, veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Mais quand tu n'as pas compris cela, tu deviens la victime de ton passé et au lieu de vivre un présent heureux, tous les jours tu te couches en disant tout, tel m'avait fait ceci, si ma tante m'avait aidé, je serais aujourd'hui à Londres, si mon oncle m'avait aidé, je serais aujourd'hui aux États-Unis. Non, tu vas sortir de cela. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai connu des hommes qui m'ont montré quand j'étais encore enfant
que je ne pouvais pas compter sur eux. Ils m'ont dit clairement, peut-être ils n'ont pas dit clairement aux autres, mais à moi ils ont dit clairement, nous n'avons pas un même compte bancaire, donc par conséquent, ne compte jamais sur moi. Je me rappelle quand j'étais âgé de 12 ans, mon oncle paternel m'avait dit ça. Et lorsque j'étais âgé de 14 ans, mon oncle maternel m'avait aussi dit ça. On n'a pas le même compte bancaire. Ça veut dire clairement, il me disait, tu n'es pas mon enfant. Tu ne peux pas compter sur moi. Et si j'étais un autre, j'allais passer le temps, pendant le temps de Gethsemane, à dire, oh, mon oncle était méchant, il était méchant, avec tout son argent, il ne m'a rien fait. Non! Tu n'es pas sur la terre à cause de ton oncle ou à cause de la volonté de ton oncle. Tu es sur la terre parce que Dieu, ce n'est pas par défi, il ne t'a pas mis là pour t'enrichir, pour que tu combattes ton oncle, mais il t'a mis pour que tu vives ton histoire de richesse qui n'est pas la même histoire que la richesse de tes oncles, de tes tantes et même de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Les enfants qui comptent toujours sur papa, maman. Je pleure pour vous. Moi, je compte sur Gethsemane. Là où il y a la puissance de la résurrection. C'est Gethsemane qui peut changer mon histoire. C'est Gethsemane qui peut me faire sortir de la boue pour me faire asseoir à la table avec les grands. C'est Gethsemane qui peut me faire quitter derrière le troupeau, comme dans le cas de David, pour m'introduire roi. C'est Gethsemane qui peut me faire sortir de l'esclavage, comme dans le cas de Joseph, pour me nommer premier ministre dans un état où je n'ai même pas la nationalité. C'est Gethsemane qui peut me faire sortir de l'esclavage où était Esther, pour m'introduire comme reine auprès d'un roi puissant. C'est Gethsemane qui peut changer mon histoire. C'est Gethsemane qui peut me donner la sagesse et faire en sorte que plusieurs rois de la terre commencent à me dire, viens et sois mon conseiller. J'ai besoin de tes conseils. Ce n'est que Gethsemane qui peut produire cela. Mais pour que ça arrive, c'est douloureux. Il faut que tu acceptes d'abord. Amen. La résurrection de Jésus annule ton passé avec toutes tes erreurs. Tu étais vierge, tu as perdu ta virginité, ce n'est pas un problème. En Christ, tu es vierge. C'est pourquoi tu vas te sanctifier, pour que Dieu te donne un mari digne. Ton passé, c'est la prostitution, ce n'est pas un problème. Ton passé, l'étiquette qu'on te donnait, c'est voleur, ce n'est pas un problème. Gethsemane, la résurrection de Jésus, annule ton passé avec tous les erreurs de ton passé. Dieu ne se souvient plus. Même si certains hommes continuent de se souvenir de qui tu étais, Dieu est en train de te façonner dans un présent pour te donner un avenir qui va les faire oublier cela. Parce qu'ils vont tellement t'acclamer qu'ils vont dire, Dieu connaît faire les grandes choses. Hein. Le gars là qu'on connaît qui marchait toujours en babouche là. Donc c'est lui qui a maintenant les gardes du corps partout comme ça. La fille là qui était prostituée ici au quartier. Donc c'est elle qui vit maintenant comme une reine comme ça dans un foyer stable. Le dernier là qu'on voyait là, donc c'est lui qui prend les avions maintenant en classe affaires. Bien aimé. Tout ce que nous cherchons est à notre disposition. Mais il faut accepter de renoncer. Amen. Amen. Il faut que tu cesses de t'apitoyer sur ton sort. Il faut que tu cesses d'avoir peur de ton passé. Ton passé ne peut pas être présent dans ton présent. Tu peux refuser cela. Mais tu peux faire de ton présent un grand espoir pour ton futur. C'est à cela que Dieu t'a destiné. C'est à cela que Dieu t'a destiné. Amen. Il faut que tu cesses de te concentrer sur ton passé. Il faut que tu cesses de te concentrer sur les erreurs de ton passé. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu peux transformer ton futur. Présentement, tu peux transformer ton futur. Et pourquoi tu peux transformer ton futur?
Parce que même Dieu a oublié ton passé avec les erreurs. Il faut que tu oublies tes erreurs. Il faut que tu oublies tes faiblesses. Il faut que tu prennes le courage d'accepter la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est que pour être béni, tu vas plus marcher avec tes faux amis, laisse-les de côté. Si la volonté de Dieu, c'est que tu dois te séparer même de ta maison, te séparer même de ta famille, comme il a séparé Abraham pour le bénir, sépare-toi. Parfois, le blocage, c'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Oh, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les gens. Tu ne dois pas vivre pour les gens, il faut vivre pour toi-même. Dieu ne t'a pas créé avec quelqu'un. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'a pas dit faisons les hommes. Il a dit faisons l'homme. Tu es l'individu. Tu es l'original de toi-même. Et chez Dieu, il n'y a pas de photocopie. Tu deviendras photocopie seulement le jour où tu voudras laisser ta vie pour vivre aux dépens de la vie des autres. Et alors là, tu dois souffrir. Tu vas laisser ton talent de côté pour commencer à rechercher le talent des autres. Tel prêche bien, je vais apprendre à prêcher comme lui. Tel s'habille bien, je vais m'habiller comme lui. Alors que tu n'as même pas l'argent pour t'habiller comme lui. Ça sera une erreur fatale. Vis ta vie. Peu importe les conclusions des hommes. Amen. Amen. Si Dieu a promis d'oublier ton passé, comme il a dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, dans Hébreux 8, verset 12, c'est parce qu'il veut te donner un présent, afin que par ce présent, tu bâtisses un futur. Ce n'est pas grave. Dans le passé, j'étais un homme seul. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne serai plus jamais seul. Dans le passé, même ma vie essayait de me convaincre que je suis né pour être malheureux. Non, il y a de l'espoir pour moi. Christ est ressuscité. Je suis né pour être heureux. Je suis en Christ. Plus de crise d'angoisse. Je suis en Christ, plus de peur. Je suis en Christ, j'avance. Contre vent et marée, j'avance. Parce que j'ai renoncé à ma volonté, la volonté de Dieu, et il a dit dans 3 Jean, chapitre 1, au verset 2, c'est que je dois être en bonne santé, c'est que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Et parce que Christ est ressuscité, c'est ça que je vais vivre. Parce que je suis allé à Gethsemane, l'ange de la résurrection est descendu. Et parce qu'il est descendu, cette pierre que l'ennemi avait posée sur ma destinée doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est placée sur mon étoile doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est posée sur mon travail doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est posée sur mes diplômes doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est placée sur mes papiers doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est placée sur ma promotion doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre qui est placée sur ma santé doit être roulée au nom de Jésus. Cette pierre que l'ennemi a placée sur mon visa doit être roulée au nom de Jésus. Parce que lorsque Dieu dit que je vais me marier, je vais me marier. Le célibat n'est plus un obstacle quand il y a la puissance de la résurrection. Quand Dieu a dit qu'il va voyager, je vais voyager. Le refus des visas n'existe pas quand il y a la puissance de la résurrection. Quand Dieu dit qu'il va travailler, mon diplôme doit être valorisé parce que je vis dans la puissance de la résurrection. Il faut que tu apprennes à confesser la puissance de la résurrection dans tout ce qui tarde dans ta vie. Quand c'est la tristesse qui approche, Seigneur, tu as dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 16, que je dois être toujours joyeux. Par la puissance de la résurrection, j'appelle la joie. J'appelle la joie. Que les crises d'angoisse se changent en cris de joie. Que la vie de peur devienne une vie de courage.
Parce que je marche dans l'assurance. Parce que Dieu a dit qu'il a donné des ordres à ses anges, à mes sujets, pour qu'ils me portent dans leurs mains, afin que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Je n'ai plus peur d'avancer. Je n'ai plus peur du monde. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de l'échec parce que Dieu m'a dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il m'a donné, c'est un esprit de courage. Et par ce courage, je commande aux sorciers de fléchir les genoux. Je commande que mes ennemis qui venaient par un seul chemin s'enfuient par 7 chemins. C'est ça la puissance de la résurrection. Mais quand tu n'as pas compris ces choses, tu es obligé de souffrir. Les enfants de Dieu qui sont véritablement en Christ ne sont pas appelés à souffrir. Ils sont appelés à vivre l'épanouissement au quotidien. Tu vas te mettre sur tes pieds. Ça va lui. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Manifeste ta puissance. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Viens manifester ta puissance. Holy Ghost fire. Holy Ghost power. Holy Ghost fire. Come and manifest your power. Holy Ghost fire, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, come and manifest your power. Holy Ghost fire, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, come and manifest your power. Holy Ghost fire, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, come and manifest your power. Holy Ghost fire, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, come and manifest your power. Holy Ghost fire, Holy Ghost power, Holy Ghost fire, come and manifest your presence. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Viens et manifeste ta puissance. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Viens et manifeste ta puissance. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Viens et manifeste ta puissance. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu. Viens et manifeste ta puissance. Saint-Esprit, le feu. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, le feu, viens et manifeste ta puissance. Vous allez comprendre une chose. Les disciples étaient timides. Ils avaient peur. Parce qu'ils ont dit, mais Jésus est le Fils de Dieu. Mais si on a pu attraper Jésus jusqu'à le tuer, jusqu'à maintenant, il est dans la tombe. Ça veut dire que pour nous, on va seulement nous égorger ici comme les poulets. C'est pourquoi ils ont fui, ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont ouvert les portes et les fenêtres. Ils ont commencé à dire Jésus est Seigneur. Ils ont commencé à dire Jésus est ressuscité. Ils ont commencé à dire Jésus est la vie. Ils ont commencé à dire Jésus est la puissance. Ils ont commencé à dire Jésus est la solution. Et c'est ceux qui les poursuivaient qui ont commencé à trembler que eux, les gens là, donc ils se sont enfermés dans leur chambre là-bas. Ils se sont même drogués maintenant, puisqu'ils ont même le courage de parler. Et Pierre, le peureux, rempli du Saint-Esprit, a dit, nous ne sommes pas ivres, hommes d'Israël, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Amen. C'est pourquoi on pouvait prendre Pierre, on l'enferme dans une prison.
On l'enferme dans la 4e chambre. Ça veut dire que pour arriver à pied, il faut passer par 4 portes, il faut passer par 4 gardiens. Mais l'ange vient. Il n'a pas besoin des clés pour ouvrir. Mais il peut libérer Pierre. C'est la puissance de la résurrection. Cette peur qui t'habite doit te quitter au nom de Jésus. Cette angoisse qui te met dans la prison de l'angoisse doit te quitter parce que Jésus-Christ est ressuscité. Une fois que Jésus est ressuscité, pour entrer dans la chambre haute, il n'avait pas besoin de toquer la porte. Mais il se retrouvait seulement à l'intérieur. Et il disait, la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un fantôme. Un fantôme ne peut pas avoir les os. Un fantôme ne peut pas parler. Un fantôme ne peut pas la chair. Touchez-moi. Voyez, c'est moi. La paix soit avec vous. Si Jésus, après la résurrection, a dit la paix soit avec toi, le prince de paix te dit, sois en paix tous les jours de ta vie. Et cette puissance nous a démontré que même si nous sommes dans un monde dirigé par les francs-maçons, dirigé par les sectes pernicieuses qui sont en train de vouloir te tromper, qui sont en train de vouloir te tenter comme Lucifer a tenté Jésus au-dessus du temple, en lui montrant les richesses du monde. Ils sont en train de vouloir te dire, pour que tu entres au milieu de nous, il faut que tu deviens homosexuel. Pour que tu entres au milieu de nous, il faut que tu entres dans notre loge et que tu commences à faire des sacrifices. Non! Jésus n'avait pas besoin de toquer. Tu n'as pas besoin d'être homosexuel. Tu n'as pas besoin d'être franc-maçon. Mais tu dois travailler au milieu d'eux et ils vont te craindre au nom de Jésus. Tu seras au milieu d'eux. Ils seront comme des loups, mais Dieu doit fermer leur gueule. Personne ne pourra te dérober ton étoile. Personne ne pourra te combattre. Daniel était dans le système. Dans le royaume du roi Nebuchadnezzar, Daniel était dans le système. Mais plus on le combattait, plus il devenait le conseiller, le plus grand conseiller du roi. Dans le règne de Darius et de Cyrus, on a comploté contre lui pour ôter sa vie, mais c'est la vie de ceux qui complotaient qui a été ôtée à sa place. Tu ne dois pas avoir peur. Car il y a la puissance de la résurrection. Tes enfants ne fréquentent pas pour que leur diplôme choque. Tes enfants ne fréquentent pas parce qu'ils vont aller dans les universités. On va les dire, devenez des lesbiennes, devenez des homosexuels, devenez des Rotary Club, devenez des Lions Club. Sans cela, vous n'aurez rien. Non, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas eux qui ont créé. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tu as besoin d'expérimenter Christ, de connaître Christ et d'expérimenter la puissance de sa résurrection. Parce que c'est la puissance de sa résurrection qui va te donner la promotion contre le gré de ceux qui te combattent. C'est la puissance de la résurrection qui va te donner le voyage contre le gré de ceux qui partent chez les marabouts pour pratiquer pour que tu ne voyages pas. C'est la puissance de la résurrection qui va te donner le pouvoir de te marier outre la volonté de cet hôtel de célibat. C'est la puissance de la résurrection qui va te donner le travail. Même lorsque les gens auront décidé au village par des hôtels maléfiques que tu ne peux pas travailler. Et la Bible dit le 3e jour, il y a eu un tremblement de terre. La terre a frémi. Et par la puissance de la résurrection, quand la terre tremble, c'est pour libérer tes étoiles qui ont été enterrées. C'est pour libérer ce que l'ennemi avait volé et avait enterré. Et ce matin, pendant que tu entends ma voix, les anges sont en train de récolter tes bénédictions que les ennemis avaient enterrées dans tes villages, dans le village de ton père, dans le village de ta mère, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Ces hôtels sont vaincus et tu es libéré pour régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucune sorcellerie n'est plus que Jésus-Christ. Il y a les sorciers qui ont pratiqué sur ta vie et qui sont même morts et sont même allés dans leur tombe avec ton étoile. Mais aujourd'hui, pendant que je prie, l'ange descend maintenant parce que Jésus est descendu dans les parties inférieures de la terre et il a libéré les captifs. Il libère ton étoile au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de tes origines.
Parce que depuis que tu as accepté Jésus, tu ne dépends plus des origines de ton père, tu ne dépends plus des origines de ta mère, tu ne dépends plus des origines de ton sang, tu ne dépends plus de ton cordon ombilical, mais la Bible dit, tu es une nouvelle création par la volonté de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, habité par l'Esprit de Dieu, et tu dois aller de victoire en victoire, tu seras un conquérant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rien n'empêchera cela. Parce que Dieu a garanti tes bénédictions en te marquant de son sceau, en te marquant du Saint-Esprit, le feu qui consume tous les projets de l'ennemi, la puissance du feu qui renverse les forteresses, la puissance du feu qui fait trembler tes adversaires, qui fait trembler tes ennemis, qui change ton histoire, qui change tout ce que les hommes disent en mal de toi. Et le Saint-Esprit est avec toi, pas pour un seul jour, mais pour tous les jours. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque Moïse a dit à Dieu, quel est le nom que je vais donner? Je vais dire que quel Dieu m'a envoyé. Il a dit, va leur dire, je suis, t'a envoyé. Je suis veut dire le présent. Ça veut dire c'est un nouveau départ aujourd'hui. Même si tu doutais encore hier, il faut que le 1er mai soit le commencement d'une nouvelle vie pour toi. Amen. Le commencement d'un nouvel espoir. Le commencement d'une nouvelle grâce. Amen. Le commencement d'une nouvelle puissance. D'une nouvelle manifestation. 1er mai 2022. Marque cela dans ton agenda. Et commence à témoigner. Mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Parce que la puissance de la résurrection est en train de m'amener là où Dieu avait prévu pour moi. Amen. C'est pourquoi Jésus, même lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, il a d'abord dit quelque chose et nous ne prêtons pas souvent attention à ça. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. De la grâce que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Que Père, souviens-toi que nous sommes un. Père, souviens-toi que j'ai quitté ma royauté. Souviens-toi que je suis Dieu. Souviens-toi que j'ai été là à la création. Souviens-toi que tu as été créé par moi et pour moi. Souviens-toi que je suis la résurrection et la vie. Souviens-toi que tu m'as dit je suis héritier de Dieu. Souviens-toi que tu as dit je suis héritier du royaume. Souviens-toi que tu as dit Jésus-Christ est mon grand frère. Je suis son co-héritier. Toutes choses ont été créées par lui. Les trônes, les pouvoirs, les dignités, les gloires. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et je dois régner parce qu'il est le roi. Je dois être souverain parce que c'est lui qui a créé la souveraineté. Je dois être digne parce que lui, il est la puissance de la dignité. Je dois être honoré parce qu'il est l'honneur et la gloire et la magnificence. Et l'adoration lui revient. Ma vie sera un sujet d'adoration. Lorsque les hommes vont me voir, lorsque le monde doit me regarder, ma vie sera un sujet d'adoration. Amen. Et si tu as cru en cela, réponds Amen 3 fois. Amen. Et que cela soit scellé dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.